j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur la chaîne des oracles de Ria pour le tirage de la première lune, de la nouvelle lune, pardon, du nouveau cycle, puisque nous arrivons au printemps. Nous avons donc terminé le cycle avec les poissons et on arrive donc au nouveau cycle des béliers. Alors je ne suis pas du tout astrologue, mais j'adore suivre tout ça et j'aime beaucoup les lunaisons et j'adore aussi tout ce qui est rituel. Voilà, c'est pour ça que j'adore faire les tirages. Je trouve que c'est toujours bien de commencer un nouveau cycle et quel beau cycle que celui du printemps. Donc j'ai pour toi bien la puissance de la lune. C'est un tirage spécial lune et du coup on va te sortir la première carte qui va nous donner ce que la lune nous réserve. Évidemment, c'est un tirage général qui va parler, je dirais, d'une manière générale. J'espère que tu te sentiras concerné. Si ça n'est pas le cas, ne prends que ce qui résonne en toi, évidemment. On va voir la tendance, comme c'est une pleine lune. On va voir ce qu'elle va te dire, ce qui se présente en aspect, on va dire, général. Voilà. Alors, si tu apprécies mes tirages, je te rappelle que pour ma part, c'est un outil, les oracles sont comme un outil de développement personnel. Je propose à partir et à travers les oracles, parce que je suis guidée, parce que j'ai beaucoup d'inspiration, des chemins de développement personnel. Si ma chaîne te convient et si tu y trouves un quelconque intérêt, tu peux partager, liker. Tu peux aussi prendre rendez-vous. Tu as l'adresse, l'email, soit un rendez-vous de coaching où je pourrais t'accompagner, soit si tu as envie d'un tirage, tout simplement, une consultation avec moi, eh bien, je te propose de faire... voilà, on a ça. On a la carte du jour. Nouvelle lune prochaine, c'est la carte. Alors, on va aller regarder ce que ça veut dire. Si tu es intéressé par le côté professionnel, aujourd'hui, tu es dans une énergie de nouveau départ. On te demande d'agir et d'être dans le renouveau. C'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de mettre en place les démarches et de lancer tes projets importants à tes yeux. Tu peux t'aider de personne, mais c'est à toi seul qui donne la nouvelle direction que tu attends. Tu as une réussite dans ta vie professionnelle. Tu as une réussite dans ta vie professionnelle si et seulement si tu sors de ta zone de confort pour aller dans l'inconnu. Sur le plan sentimental, aujourd'hui, c'est à toi de faire le premier pas pour ta vie sentimentale. Si tu es dans une relation, on te demande de faire le premier pas pour donner un nouvel élan à ta relation, pour sortir de la routine ou pour créer un nouveau projet à deux. Tu n'es pas le seul moteur de la relation. Mais pour une avancée ou une réconciliation, c'est à toi de faire un pas vers l'autre. Si tu attends une rencontre, on te demande vraiment d'être actif pour créer la synchronicité. Que ce soit en sortant ou en étant sur un site de rencontre, c'est à toi de faire le premier pas dans l'énergie de l'amour pour donner vie à la relation sentimentale que tu souhaites. Donc là, clairement, on est en train de te dire que si tu es en couple ou si tu ne l'es pas, c'est à toi en fait d'apporter ta pierre à l'édifice. Hein. Ça veut dire qu'il faut que tu te bouges, hein, clairement. Il ne faut pas que tu restes les deux pieds dans le même sabot, parce que la lune, l'univers attend que tu bouges, que tu apportes vraiment de l'action dans ta relation. C'est très important. Sur le côté spirituel, cette nouvelle lune t'invite aujourd'hui à être maître de ta spiritualité. Crée ton propre rituel de nouvelle lune en fonction de tes attentes, de tes convictions. Sois aussi dans une pratique concrète de ta spiritualité. Aujourd'hui, pour te
découvrir toi-même, la lune t'invite à véritablement à être ancré. L'énergie de création amène à toi de vraies révélations spirituelles. Prends du recul concernant ce que l'on te dit et tes lectures et crée ta propre façon de penser. C'est ainsi que tu vas complètement te libérer. Voilà, ça c'est... Tu vois, tu peux très bien lire, entendre tout ce qu'on peut te dire sur la Lune, mais tu peux aussi créer tes propres choses, tu vois. Moi, par exemple, je lis beaucoup sur la Lune et tout, c'est vrai que je suis très intéressée, mais mes rituels, même si je prends des idées, c'est vrai que je vais créer mes propres rituels. Voilà. Alors, la datation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va rentrer clairement sur des signes par rapport aux dates. Un signe très important, un événement extérieur se déroule lors de la prochaine lune. C'est pour ça que ça s'appelle, tu vois la carte, nouvelle lune, prochaine. Un signe très important, un événement extérieur se déroule lors de la prochaine nouvelle lune. Donc attends-toi à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive dans ta vie ou quelque chose qui doit arriver lors de la prochaine lune. Reste bien attentif à tout ce qui se déroule autour de toi, que ce soit dans ton monde intérieur ou extérieur. Donc ça peut être aussi un mouvement intérieur, ça veut dire que probablement tu travailles quelque chose à l'intérieur de toi, peut-être que tu es en pleine réflexion sur quelque chose, et à la prochaine lune, tu vas un peu comme si tu disais, tiens, Eureka, j'ai la solution, ou alors tu vas te dire, tiens, ça y est, j'ai pris la décision, ou je me sens mieux par rapport à ça, ou tu vois, il y aura vraiment un déclic, on peut parler de déclic. Reste bien attentif à tout ce qui te déroule autour de toi, que ce soit dans ton monde intérieur ou extérieur. C'est lors de ta prochaine lune que beaucoup de choses vont prendre un nouveau tournant et un tout nouveau sens. Eh bien, écoute, hein, je pense que cette lune, entre cette lune et la lune prochaine, donc tu as quelques semaines, hein, on va dire 3 semaines, pour pouvoir mettre les choses vraiment en action. En fait, cette lune te propose vraiment d'avancer dans ton cheminement, qu'il soit intérieur ou réellement dans la matière en action. Donc, c'est pas le moment d'avoir les pieds dans le même sabot, je te le dis. Donc si tu as un amour en vue, si tu vis une relation ou dans ton couple, si tu es un peu raplapla, vas-y à fond. Voilà. Donc n'attends pas de l'autre simplement qu'il fasse, c'est aussi à toi de faire. C'est hyper important. Là vraiment, on t'exhorte à faire. N'attends pas. Il faut que tu fasses. Ok ? Allez, on va se faire un tirage puisque justement on est dans l'histoire de l'action. Moi, je te propose de répondre à cette question. C'est comment puis-je passer à l'action si je ne sais pas comment je peux faire pour passer à l'action? Qu'est-ce qu'il me manque? Comment je peux faire justement pour sortir de cette procrastination? Est-ce que je stagne par rapport à une problématique? Qu'est-ce qui se passe là-dessus, quoi, hein? On va voir ce qui se passe. On va tirer une carte par rapport à ça. Ça pourrait probablement t'aider. Parce que moi, mon but, en effet, c'est l'aide. Voilà. Alors, la première carte qui est sortie ici, c'est une question d'ouverture. Alors, écoute. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être parce que on t'exhorte à l'ouverture. Tu vois, ici, c'est un petit être qui est à l'intérieur d'un œuf et qui est guidé par un être merveilleux, hein, une fée, ou peut-être même un être de l'au-delà, qui veille sur cet être. Un peu comme si c'était ton enfant intérieur, tu vois, qui est un peu enfermé. Alors, je te renvoie la question, est-ce que tu ne serais pas peut-être un peu trop introverti? Est-ce que tu ne serais pas une personne un peu trop introvertie? Une personne qui ne laisse pas trop, qui n'apporte pas trop sa confiance aux autres? Est-ce que tu n'es pas une personne, ou peut-être qui donne peut-être trop confiance aux autres et qui se fait peut-être avoir? Est-ce que peut-être même tu as déjà trop donné ta confiance aux autres et tu t'es
tu t'es senti blessé et du coup maintenant tu fermes trop les portes et que tu es moins dans l'ouverture. En tout cas, quoi que ton histoire t'ait donné comme, je dirais, conclusion, aujourd'hui ce qu'on te propose, c'est vraiment t'ouvrir. Ne reste pas dans l'enfermement. Si aujourd'hui tu es par exemple dans une situation très concrètement, peut-être dans une dépression, ou tu es dans le, comment dire, dans l'enfermement, si tu te sens isolé, si tu as l'impression que les autres clairement te ferment la porte, si tu te sens pas entendu, écouté, si tu es, tu vois, vraiment dans une situation où tu n'as pas l'impression d'être compris ou comprise, c'est le moment d'enlever ces idées de ta tête, parce que ce n'est pas une réalité. Peut-être que c'est une réalité pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas pour toutes les personnes qui écoutent ce message. D'accord? Il faut que tu sois plus dans l'ouverture. Il faut que tu abandonnes tes idées reçues pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il faut que tu dépasses ta timidité. Il faut que tu dépasses aussi pour certains d'entre vous, eh bien, ce côté trop timide, trop enfermé, ou peut-être que tu t'es même peut-être trop enfermé dans des comportements, je dirais, où tu laisses les autres faire à ta place aussi, tu vois. Par exemple, tu ne passes pas à l'action parce que tu procrastines trop, parce que les autres autour de toi, par exemple ta compagne ou ton compagnon, eh ben, font les choses à ta place, et donc du coup, tu as pris trop l'habitude. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'histoires, mais je m'adresse à un grand nombre de personnes parce que la carte ici d'ouverture, c'est aussi une carte à l'opposé d'enfermement. Donc si on parle d'ouverture, c'est qu'il y a aussi une histoire d'enfermement. Cette carte, elle pourrait aussi parler d'ouvrir son horizon, tu vois, pour des personnes qui ne vont pas plus loin dans leur façon de voir les choses. Peut-être que les personnes qui sont célibataires ne sortent pas trop, n'osent pas aller au-delà, par exemple, des réseaux sociaux, n'osent pas aborder. Là, on vous dit, allez-y, quoi. Allez-y. D'ailleurs, dans la carte de la Lune, on vous en a parlé. Il faut aller au-delà. Au-delà de votre zone de confort. Il faut vraiment aller au-delà de vos sentiers battus. C'est-à-dire, tout ce que vous aviez l'habitude, sortez de vos habitudes. C'est très important. Donc, tu vois, si tu es dans cette dynamique de j'ai peur, j'ose pas, ou alors je suis trop en plan-plan, j'ai eu l'habitude qu'on fasse pour moi et tout, sors de là. Ok? Et aussi, si tu as eu l'habitude d'avoir des préjugés ou des ancrages un peu limitants, des habitudes un peu limitantes, sors de là aussi. Parce que ça va être super. Tu as un mois, en fait, on va dire 3 semaines, pour tout changer, afin d'avoir vraiment une réponse dans ce que tu as envie de décrocher, en fait. Si c'est un projet de job ou un projet amoureux, si tu as envie que ça aboutisse, il faut que tu ailles, en fait, que tu sortes de ton acquis, et presque tu sortes de ta zone de confort, même si ça fait mal, hein, il faut que tu ailles dans la douleur. Bah oui, hein, tout n'est pas facile, hein. Voilà. Hein, des fois, il faut un peu souffrir gentiment, j'ai envie de dire. Des fois, ça pique un peu, mais c'est pour la bonne cause. Tu vois ce que je veux dire? Allez, je suis sûre que tu vas y arriver. Ah, moi, j'ai confiance. Hein. Je te connais pas, mais j'ai confiance déjà en toi. Alors, justement, en ayant cette attitude d'ouverture, quelle va être, je dirais, la résultante ou le conseil qu'on peut... Non, il y a un peu trop de cartes, hein, on va se calmer. Hein. Ils jouent nos anges. Hop. Aveuglement. Alors, tu vois,
la carte ici de l'aveuglement, faut pas non plus aller dans, je dirais, le mot qui me vient, c'est le miroir aux alouettes. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas si on dit comme ça. La carte, elle est assez jolie. Mais en fait, aveuglement, il y a aussi, en fait, c'est une espèce de crapaud qui est à l'intérieur, bloqué dans une ampoule à l'envers, tu vois. Et c'est un peu le miroir aux alouettes. Et c'est drôle parce que c'est carrément l'opposé de l'autre carte où l'enfant est aussi à l'intérieur d'un œuf. Et si on les met côte-côte, ils se regardent. Et il y en a un qui est protégé et l'autre non. Donc en fait, moi j'ai envie de te dire que ce que je ressens là, c'est si tu comment dire, n'acquiers pas l'ouverture, tu risques d'aller vers ça en fait, vers l'aveuglement, vers le miroir aux alouettes. C'est-à-dire, tu crois que c'est la bonne attitude, l'attitude d'aujourd'hui, mais ça n'est pas le cas. En fait, le conseil, c'est pas la résultante, hein, c'est de sortir de ça, parce que si tu sors de ça, tu ne pourras pas avoir, je dirais, le bon résultat. Donc, il est impératif de sortir de ton comportement actuel, parce que la résultante serait l'aveuglement, alors que ce que tu voudrais obtenir, c'est vraiment l'ouverture. Donc maintenant, on va voir en effet quelle serait... Maintenant, on demande la résultante. On va demander une dernière carte parce que sur l'aveuglement. Voilà, il y a un peu trop de cartes. On n'en veut qu'une. Une petite carte. Ah bah, écoute, ils veulent pas de carte. On va en sortir une autre d'un autre jeu. Tu sais, hein. Oh, ça, trop de cartes. Moi, je ne vais pas, je ne pousse pas les... Ah, écoute, le plaisir. Et les voyages. Il y a deux cartes, écoute. Plaisir et voyage. Les cartes, les deux, ça fait 2 fois que les cartes veulent sortir à plusieurs. Je peux pas aller à l'encontre, hein. La première carte, c'est la carte du plaisir qui est sortie sur l'aveuglement, le voyage. Écoute, moi, ce que je pense pouvoir te dire, ce que je ressens par rapport au message, en effet, le miroir aux alouettes que j'ai ressenti tout à l'heure, ce qui m'est venu dans les oreilles, c'est l'ouverture. Les voyages est tombé sur l'ouverture. C'est-à-dire que ne vois pas le voyage comme le voyage, c'est-à-dire tu prends ta voiture ou l'avion et tu pars en voyage. C'est vraiment voyager, vraiment l'ouverture, tu vois. C'est vraiment voir le monde tel qu'il est. C'est vraiment élargir ta carte, ta vision du monde. D'accord? Et si vraiment tu fais ça, l'aveuglement, tu n'iras pas vers cet aveuglement. Au contraire, c'est quelque chose que tu ne connaîtras pas. Parce que tu n'iras pas vers ça. Tu n'iras pas vers ce côté erroné, vers ce miroir aux alouettes. Si tu ne changes pas ta façon de voir le monde, oui. Mais si en effet, tu prends, je dirais, cette façon si tu abolis ta procrastination, si tu passes à l'action comme ça a été suggéré, eh bien, en effet, tu vas connaître des moments de plaisir et tu vas retrouver le plaisir à la rencontre et aux nouvelles choses. Je te dis, tu as 3 semaines hein, pour ça.
Et après, ça pourra devenir en effet une nouvelle, comment dire, une nouvelle habitude. C'est-à-dire sortir de cet enfermement que tu as, sortir de cette manière que tu as de ne pas aller vers l'autre, etc., etc. Et tu vas pouvoir rencontrer la personne que tu veux, ou peut-être, si tu es déjà en couple, redonner un peu de piment. Et si c'est sur un monde professionnel, et ben, tu vas pouvoir trouver plus de plaisir à faire ce que tu fais, ou peut-être à aller vers le job que tu souhaites. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu pour la nouvelle lune, et un joli printemps à toi.